En tout cas, on est très heureux, je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Je vous transmets également les salutations de l'église de Ciel Ouvert de Saint-Étienne-du-Rouvray. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous bénisse ce matin au travers de la parole de Dieu. Il l'a fait déjà au travers des moments de louange. On s'est fait du bien dans ce temps de Sainte Seine, d'adoration, de louange. C'est bon de célébrer l'Éternel. Amen. Alléluia. Je vais prier, je vais demander à Dieu de bénir ces temps autour de la parole de Dieu. Ensuite, je me présenterai un petit peu, mais le but, c'est la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Et sans elle, Seigneur, nous ne savons comment nous diriger. Nous te prions ce matin afin que par le Saint-Esprit, tu nous éclaires. Seigneur, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence. Seigneur, merci de nous donner cette intelligence divine, cette vie qui vient de toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit, ce matin, nous éclaire, nous fasse du bien, nous conduise dans les sentiers de ta volonté pour la seule et unique gloire de ton nom, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, dans Romains chapitre 15, je voudrais juste dire que en fait, moi, je suis Yvan Cassard, j'ai 45 ans, je suis un gentil pasteur, je ne suis pas normand, je suis marseillais à la base, marignanais, et je suis missionnaire en Normandie. Voilà, je suis missionnaire en Normandie, ça fait 10 ans que je suis à l'église Ciel Ouvert. Quand je me suis converti avec le pasteur Guy Galifot, et ensuite je suis parti à l'école biblique, donc à Bordeaux, à l'ITB, puis j'ai commencé mon stage, j'avais 23 ans à plein temps, à 21 ans j'étais à l'école biblique, 23 ans j'étais dans le ministère à plein temps, et donc j'étais à Tarbes, Lyon, Dessines plus exactement, c'est Lyon-Est, et puis ensuite ça fait 13 ans que je suis en Normandie, mais ça fait 10 ans que je suis à l'église Ciel Ouvert, où le ciel est ouvert. Désolé, c'est là-bas que ça se passe. Non, je blague. Gloire à Dieu. Romains chapitre 15, et on va lire quelques versets. Romains chapitre 15 et au verset 5 et même au verset 4, Romains 15, verset 4, il est écrit ceci: « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. » Dans ce chapitre 15 de l'Épître aux Romains, il y a comme 3 expressions, à 3 reprises, il est dit que le Dieu de. Je vais vous parler de Dieu. On a beaucoup aujourd'hui de messages centrés sur l'homme, l'épanouissement de l'homme et tout cela, et c'est bien et c'est nécessaire. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux et heureuses, épanouis, mais nous ne pouvons pas être heureux et épanouis sans une connaissance véritable de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul révèle qui est Dieu. Il est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Et Paul dit que Dieu a des intentions. Ce Dieu de la persévérance, Dieu est persévérant, Dieu croit en nous, amen, et Dieu est le Dieu de la consolation. Dieu est capable, l'apôtre Paul aux Corinthiens dit même qu'il est le Dieu de toute consolation. Dieu est capable de nous consoler. Mais il y a une intention, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. En fait, lorsque, vous savez, nous sommes en relation avec Dieu, et merci Seigneur pour cela. Mais nous sommes aussi en relation les uns avec les autres. Et parfois, il peut arriver que les relations les uns avec les autres ne soient pas toujours si simple que ça. Vous savez, des fois on dit « moi avec Dieu, il n'y a pas de problème », mais c'est avec l'Église, les frères et sœurs, tout ça c'est plus compliqué. Mais en fait, la Bible dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit aussi aimer son frère. Car comment je peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et que je ne sois pas capable d'aimer les frères
frères et les sœurs que je vois. Et il est dit ici que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Vous savez, même les plus spirituels, même les personnes les plus spirituelles peuvent parfois avoir entre elles des conflits, des points de vue qui divergent, des points de vue qui ne s'accordent pas. Je pense par exemple à l'apôtre Paul et à Barnabas. Barnabas est celui qui est allé chercher l'apôtre Paul parce que personne ne croyait en lui. Et tous les deux, ils vont évoluer dans le ministère. Et la Bible dit qu'à un moment donné, en Actes 15 et au verset 39, ils vont avoir, à cause d'un certain serviteur de Dieu, Jean-Marc, ils ne vont pas se comprendre en lien avec une nouvelle constitution d'équipe. Et il est dit qu'ils vont se séparer tous les deux. Ils vont avoir un dissentiment. Ils ne vont pas se comprendre. Et ça va toucher leur relation. Et ça va être si fort qu'ils vont être obligés de se séparer. L'un va aller à droite et l'autre à gauche. Ça peut arriver aussi que dans l'Église, il y ait parfois, dans le relationnel, quelques grincements, quelques difficultés. C'est pour ça qu'il est dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, donc les sentiments, bien sûr, qui étaient en Jésus-Christ. Par exemple, il est écrit ceci dans Romains chapitre 12 et au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » 1 Pierre 3,8, l'apôtre Pierre dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, etc. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » La question, c'est comment je peux faire pour avoir les mêmes sentiments que mon frère? Comment je peux faire pour être sur la même longueur d'onde avec mon frère? En fait, je crois que la clé consiste à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » En fait, pour pouvoir avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, il faut que nous ayons les sentiments de Jésus-Christ. C'est Billy Graham qui disait « Plus nous serons proches du Christ et de sa croix, et plus nous serons proches les uns des autres. » En fait, c'est difficile de s'entendre avec quelqu'un qui n'a pas vraiment l'Esprit de Dieu ou qui n'a pas le caractère de Dieu. C'est difficile de s'entendre ou d'avoir une bonne relation avec quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. C'est pour ça que certains, dans le foyer, disent « Moi, à la maison, j'ai toujours le dernier mot, oui, chérie, pour avoir la paix. » C'est difficile d'avoir une bonne relation avec quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Oui ou non? Il y a des gens, ils veulent toujours avoir raison, toujours avoir le dernier mot. Ils pensent dans leur tête qu'ils sont meilleurs que les autres et ils sont incapables d'écouter l'autre. C'est difficile d'avoir une bonne relation avec quelqu'un qui parle toujours et qui ne sait pas écouter. Il y a des gens, ils parlent et ils ne savent pas écouter. Vous avez remarqué que Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles. Ça veut dire qu'on doit apprendre à écouter 2 fois plus que de parler. Je lis dans Ecclésiaste chapitre 4 et au verset 13, « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un vieux roi insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Est-ce que nous savons encore écouter les avis? Ou est-ce que nous sommes toujours en train de vouloir parler à tout prix et nous ne sommes plus capables d'écouter ce que les autres ont à dire? Vous savez que les gens autour de nous, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et que parfois on n'y prend point garde. Et que Dieu nous donne de réaliser qu'il parle et nous devons être attentifs. Dieu peut parler par un enfant. Imaginez
Naaman qui était malade, qui avait la lèpre, c'est une petite fille. Pourtant, lui, c'était un armé, un chef de guerre, un homme vaillant, mais la Bible dit qu'il était lépreux. C'était un homme qui avait l'habitude de siéger dans des conseils importants. Mais la solution à son plus grand problème venait d'une petite fille. Et il ne faut pas mépriser, la Bible dit, les faibles commencements. Il ne faut pas mépriser. Dieu, je crois, peut nous parler même par des inconvertis. Il y avait un super roi, un homme selon le cœur de Dieu, un bon roi dans l'Ancien Testament. Et un jour, Nécho, le pharaon, Nécho, un roi égyptien, lui a parlé de la part de Dieu, mais il n'a pas pris garde et il est mort au combat. Il faut être attentif à ce que Dieu a à nous dire si on veut réussir notre vie, parce que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est que nous soyons tous et toutes sur la même longueur d'onde. Même si on a été blessé, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Il faut savoir pardonner, il faut savoir oublier les offenses. Vous savez, la Bible dit, c'est Jésus qui a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, parce que nous péchons aussi, nous offensons Dieu et parfois nos frères et nos sœurs, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et pour avancer dans la vie, il faut savoir oublier les offenses de ceux qui nous ont offensés. Amen. C'est très important. La bénédiction, l'onction dans l'Église, la faveur dans l'Église, la faveur dans tout projet vient de l'unité de ceux qui composent l'Église. Il n'y a rien qui ne gêne plus l'action et l'onction du Saint-Esprit que les divisions, que les séparations, que les non-dits, que les problèmes relationnels. Ça attriste le Saint-Esprit. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Lorsqu'il y a des rancunes dans notre cœur, des amertumes et des choses comme cela, nous fermons la porte au Saint-Esprit et nous disons à Satan, sois le bienvenu dans ma vie. Eh bien, si tu veux que Dieu te bénisse ce matin, il faut que tu fasses la paix avec ton frère, ta sœur, ta femme, ton mari, tes enfants, ton patron, tes patrons, tes voisins, je ne sais pas qui. Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand on vient te voir pour répéter des choses, des calomnies et tout ça, dis, écoute, moi, j'ai pas le temps avec ça. Je suis en train de construire le royaume de Dieu et je veux être appelé un fils et une fille de Dieu. Alléluia. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. En fait, c'est un souhait de l'apôtre Paul. Quand on connaît Dieu, Dieu est capable de te consoler même si tu as mal, même si on t'a fait mal. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de ton frère. Vous savez, Caïn et Abel, Caïn ne comprenait pas la faveur de Dieu qui était sur Abel. Et Dieu va venir vers Caïn. Il va lui dire, Caïn, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et vous savez que comment Caïn ne va pas écouter l'avertissement de Dieu. Et la Bible dit, c'est le Nouveau Testament même qui le dit, que c'était un meurtrier. Il a tué son frère. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on peut tuer des gens, on peut tuer des cœurs, on peut blesser et faire très mal avec la langue. On disait concernant le prophète Jérémie, tuons-le avec la langue. Et il y a des paroles des fois qui sont, c'est David qui disait, il parlait de langues qui étaient comme des glaives. Vous savez, on est des pentecôtistes. On doit permettre au Saint-Esprit de nous donner une langue affûtée, non pas pour tuer,
mais pour donner la vie, pour donner l'espoir. Les gens sont découragés. La prophétie, la parole de Dieu, elle est là pour exhorter, édifier, consoler. Alléluia. On devrait sortir de toutes les réunions que nous faisons, encourager, édifier, consoler par la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une source de relèvement et d'encouragement par la consolation que donnent les Écritures. Un deuxième élément que j'aimerais voir avec vous, on le trouve au verset 13, toujours dans Romains 15, à partir de cette expression maintenant, que le Dieu de l'espérance, Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est puissant. Vas-y, dis-lui, le Saint-Esprit est puissant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est le Dieu de la persévérance, de la consolation, mais Dieu est le Dieu de l'espérance. J'aime ce texte dans Acte 27 de l'apôtre Paul, quand il est dit qu'il est en voyage à Rome. Vous savez, lorsque nous avons des projets pour Jésus, des projets pour Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est dans l'affaire qu'il n'y a pas de difficulté. Oh! Ce n'est pas parce que nous avons des projets de Dieu et que Dieu est dans l'affaire que nous n'avons pas de difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu nous a fait entrer dans son ministère. D'ailleurs, il est dit de Paul, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Est-ce que tu veux toujours y aller, Paul? Vous savez, je le dis souvent, c'est pas facile de servir Dieu. Paul disait à Timothée, « Souffre avec moi à cause de l'Évangile. » Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien qu'il n'y a plus de souffrance. Il y a les souffrances communes à tout le monde. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais il y a les souffrances qui sont propres à ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Maintenant, à cause du péché, nous souffrons tous. La Bible dit que, évidemment, Jonas, celui qui n'a pas fait la volonté de Dieu, il s'est mis lui-même dans les galères. Mais quand bien même on fait la volonté de Dieu, il y a aussi des combats et des difficultés. Ça fait partie de la vie. Mais la différence, c'est que si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, les murailles de Jéricho, Dieu était avec Josué. Quand on obéit à Dieu, il n'y a pas de murailles qui peuvent résister à la puissance de Dieu. Quand David, inférieur à Goliath, la différence, c'est que David avait Dieu avec lui. Quand Dieu est avec nous, on peut ne pas avoir le profil de l'emploi, les capacités naturelles ou je ne sais quoi, on peut être même oublié des hommes, mais si Dieu est avec nous, mes amis, on peut faire des exploits. En fait, Dieu nous appelle à nous étirer tout le temps. Pourquoi je parlais de l'apôtre Paul dans Acte 27? Parce qu'à un moment donné, il y a une tempête. La Bible dit qu'elle était si forte. Et peut-être ce matin, tu es là, tu chantes les cantiques et tout ça, mais en vérité, tu es au cœur d'une tempête très forte. La tempête était si forte. Et des fois, dans nos vies, il y a des moments, c'est si dur. La Bible dit qu'ils pensaient même perdre la vie. Ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Combien de fois on se retrouve dans l'œuvre de Dieu dans des impasses où on a pourtant bien capté la volonté de Dieu, comme Paul et Silas. Ils sont à Philippe, ils sont en prison. Pourtant, Paul est là à cause d'une vision de Dieu.
Mais la Bible dit qu'ils ne vont pas se laisser décourager. Au sein de la tempête, au sein des coups, au sein de l'adversité, la Bible dit qu'ils vont prier et chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Et quand même on ne comprend pas, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, comme disait le cantique, je te loue, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Tu es plus grand que les circonstances. Tu es plus grand que ma tempête. Tu es le Dieu de l'espoir. Tu es le Dieu de l'espérance. En fait, un chrétien, c'est un réservoir d'espoir. Les gens qui sont déprimés, malheureux, quand ils viennent au milieu de nous, ils doivent sentir la joie. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Yes. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mon pasteur mon papa spirituel, Guy Galifo, il m'a dit, Yvan, tu dois toujours finir tes réunions de façon positive. Toujours. Même si des fois on a l'impression qu'on s'est manqué, que c'était pas bon, tu finis dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, on gagne toujours. J'aimerais vous rappeler que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme le Seigneur est pur. À la fin de la vie, on va être avec Jésus, un cortège d'anges va venir nous prendre, nous transporter dans le paradis. On va entendre Jésus nous dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Et on régnera avec le Seigneur et on partagera l'éternité avec le Maître. Amen. Et je note ici dans ce verset que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu est un Dieu de quantité et de qualité. Il est dit à 2 reprises que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie pour que vous abondiez en espérance. En fait, Dieu veut nous donner l'abondance. Ah, que j'aime ça. J'aime Dieu, mes amis, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Là où Dieu est, il y a l'abondance. La marque de Dieu, c'est la croissance. Moi, je ne crois pas que l'Église est appelée à stagner. Mes amis, à Paris, il y a des milliers de gens. Des milliers de gens. Et Dieu veut tous les sauver. Je répète, Dieu veut tous les sauver. En fait, Dieu est un Dieu de quantité, d'abondance. Dieu veut qu'on soit rempli, qu'on déborde de joie, déborde de paix, déborde d'amour. La nature a horreur du vide. Dieu ne nous appelle pas à être simplement nettoyés, sanctifiés. C'est bien d'être saint, mais Dieu veut qu'on soit rempli. Et vous savez jusqu'où? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a un petit cantique qui dit « Je veux que ma vie soit remplie de l'Esprit de Dieu. » Les premiers disciples s'appliquaient à être tout le temps remplis du Saint-Esprit. Et en fait, ce dont nous avons le plus besoin ce matin, ce n'est pas de remplir nos têtes. Vous savez, la Bible dit que la connaissance enfle, l'amour édifie. Ce que Dieu veut, c'est te remplir de l'Esprit. C'est te remplir de sa présence. Vous savez, quand on est rempli, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose. David disait, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a des gens, ils sont débordés, ils courent après le temps. Ne sois pas débordé, ne cours pas après le temps, sois débordant du Saint-Esprit. Et tu auras le temps de tout faire et de tout accomplir. Alléluia. L'apôtre Paul disait, Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. » Voilà
ce qu'il faut faire pour être rempli de l'Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Les premiers croyants étaient remplis de Dieu. Et toi? Un jour, l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse et il va dire « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Nous croyons que quand on donne notre vie à Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous naissons de nouveau, mais la Bible appelle cela le baptême du Saint-Esprit. Il y a une expérience supplémentaire à faire qui se signale par le parler en langue, par les dons spirituels. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit que Jean-Baptiste dira « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient après moi celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et vous savez, ce dont on a besoin, c'est du Saint-Esprit et du feu de Dieu. Du zèle de Dieu. Imaginez si on avait le zèle comme les premiers chrétiens. Moi, je suis émerveillé quand je vois l'apôtre Pierre qui prêche le jour de la Pentecôte une prédication, 3000 âmes de convertis. Quel esprit de persuasion, quelle force de persuasion. Et notre force de persuasion, elle ne vient pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais elle vient du Saint-Esprit. Rappelez-vous Étienne. Et j'avance, Étienne qui était un simple diacre dans les rangs de l'Église. La Bible dit qu'il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit. Derrière la sagesse, il y avait l'esprit par lequel il parlait. Et cet homme a été un témoin puissant dans sa génération. Pourquoi? Parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Dieu de plénitude, d'abondance, de quantité, mais il est aussi un Dieu de qualité. Dieu veut non pas simplement nous donner la quantité de sa présence, mais il veut nous donner une vie de qualité. Il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les dons, mais merci Seigneur pour le fruit de l'Esprit également. Vous savez, on peut, par manque de fruits de l'Esprit, décrédibiliser le reste. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons, pas simplement que nous faisions, mais que nous soyons conformes à ce que nous disons, que nous vivions au plus profond de notre cœur les réalités de la vie de Dieu. La Bible dit ceci dans Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible dit dans Actes 2, 41, « Ceux qui acceptèrent, concernant la première Église, sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de 3000 âmes. » Gloire à Dieu pour les milliers d'âmes, mais ce sont des disciples qui se sont ajoutés à l'Église, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment sauvés, convertis par la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Il est dit encore dans Actes 2 et au verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Alléluia. Dieu est un Dieu de quantité et un Dieu de qualité, mes amis. Que le Dieu de l'espérance ce matin nous remplisse, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas désespérer par les combats, les difficultés de la vie. Et je termine avec ce dernier passage de la matinée dans Romains chapitre 15. Toujours dans le même chapitre, Romains chapitre 15 et au verset 30, c'est l'apôtre Paul qui dit, il termine en tout cas, il n'y a pas de verset de chapitre à la base, mais nous terminons cette pensée. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » Verset 33, c'est ça qui nous intéresse. « Que le Dieu de
paix soit avec vous tous. Amen. Il y a un troisième vœu de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Tout d'abord, c'était que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour vous abondir en espérance par la puissance du Saint-Esprit, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Cette expression que le Dieu de paix revient à d'autres reprises dans les Écritures. Je vous le lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 23, que le Dieu de paix qui soit avec vous tous, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, vie de qualité, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Le Dieu de paix, le désir de Dieu, le Dieu de paix, son désir, c'est de vous sanctifier, de sanctifier votre vie intérieure, vos émotions, votre corps. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Il est dit également dans Hébreux 13 au verset 20 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas en colère contre nous. Vous savez, lorsque Dieu est venu vers Adam et Ève après qu'ils aient péché, la Bible dit que Adam et Ève avaient peur. Ils étaient inquiets, ils étaient apeurés. C'était à cause de leur désobéissance. Dieu avait donné un ordre. Le jour où tu mangeras de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Et on sait comment Satan, au travers du serpent, s'est glissé et a commencé à leur parler en remettant en question la parole de Dieu. Et ça, c'est une stratégie des ténèbres démoniaques. Et ils vont mordre à l'hameçon. Et notamment Ève, elle va entraîner ensuite son mari, et tous les deux vont tomber dans le péché, vont se laisser séduire, puisque Ève dira « le serpent m'a séduite ». Mais quand Dieu va venir à eux, quand Dieu, la Bible dit que dans le calme du soir, Dieu va venir dans le jardin et ils vont entendre sa voix qui parcourait le jardin. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous sentez la présence de Dieu. Quand on a eu une bonne semaine, on est là, gloire à Dieu, on a de l'assurance, voyez. Mais quand on n'est pas tellement sûr de ce qu'on a fait, on n'a peut-être pas su garder notre calme, on n'a pas été au top spirituellement, tout cela, et puis on s'approche de Dieu, on n'est pas très assuré. Mais voyez, l'apôtre disait ceci, approchons-nous donc avec assurance, c'est l'apôtre aux Hébreux, du trône de la grâce. En fait, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est bienveillant. Rappelez-vous, lorsque ça c'est Noël, lorsque les anges se sont révélés aux bergers, ils ont dit paix sur la terre. Paix sur la terre. Dieu est bienveillant et il est le Dieu de paix. Et c'est normal quand on a péché. Je dirais même que c'est sain quand on a péché de se sentir repris. Parce que une des actions du Saint-Esprit, c'est aussi et surtout la première activité de l'Esprit dans le cœur d'un homme lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Ce n'est pas de nous condamner, mais c'est de nous faire prendre conscience qu'on est des pécheurs. Car si nous ne prenons pas conscience qu'on est des pécheurs, comment on va se convertir, naître de nouveau et demander pardon ? Si je ne prends pas conscience que je suis malade, comment je vais aller chez le médecin ? Et Dieu, c'est notre médecin. Et bien souvent, on ne va pas bien parce que dans notre vie, il y a du péché, de la désobéissance. Et même quand on a quelques kilomètres avec Dieu, vous avez remarqué dans les églises de l'Apocalypse, 5 sur 7 ont besoin de se repentir. Peut-être, je le dis par hasard, ou sous l'inspiration de la grâce, je ne sais pas, mais peut-être que Dieu dit à quelqu'un ce matin ce que j'ai contre toi. Parce qu'il a le droit de le dire.
Dieu nous aime, Dieu t'aime, je te l'ai dit, il est en paix avec, il aime les hommes et tout cela. Mais peut-être que ce matin, Dieu voudrait mettre le doigt sur un problème que tu as dans ta vie. Peut-être que les meilleures années de ta vie avec Dieu, c'est dans ton passé, mais ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être qu'à cause des tempêtes, comme on l'a dit, des difficultés, des problèmes relationnels, tu t'es refroidi. Et ton amour pour le Seigneur, pour tes frères et sœurs, n'est plus aussi passionné qu'il l'était au début de ta conversion. Mais j'aimerais nous rappeler qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et que nos plus belles victoires, elles ne sont pas derrière nous, mais elles sont devant. Alléluia. Et que par la puissance du Saint-Esprit, en fait, les meilleurs prospectus, c'est pas de dire viens à la réunion, mais c'est de vivre quelque chose avec Dieu au quotidien qui fait que non seulement j'ai des choses à raconter, mais je donne envie aux gens de connaître le Dieu que je sers. Mais des fois, les enfants de lumière brillent moins que les enfants de ce monde. Oh, Seigneur Jésus, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu dit, repens-toi, sinon je viendrai, j'ôterai ton chandelier de ta place, de sa place. Ce que Dieu veut ce matin, il n'est pas là en colère contre toi. C'est un Dieu de paix, mais c'est normal. C'est sain dans la foi. Lorsqu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas, de dire « Seigneur, je suis prêt à me remettre en question ». Voyez, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était parfait. Il a fait des grosses boulettes, peut-être à vue humaine plus grosses que celles que Saül a faites. Mais la différence, c'est que David avait un cœur vrai. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et combien de fois nous mentons à Dieu, ou nous n'osons pas dire à Dieu les vraies choses de la vie. Il faut avouer. J'ai dit, j'avouerai à l'Éternel mes transgressions. Hey, si tu ne vas pas bien, il faut te faire aider. Mais qui peut mieux t'aider que le Dieu de l'univers? Quand ta voiture est cassée, tu ne vas pas l'amener chez le boulanger. Et aujourd'hui, on va voir, j'ai rien contre les psychiatres, les psychologues et tout ça, c'est bien, il en faut. Mais mes amis, on a mieux que les psychologues et les psychiatres. On a le Dieu de l'univers qui nous a fabriqués, il sait comment on fonctionne. Et les pasteurs ne sont pas moins compétents que les psys de ce monde. Amen. Parce qu'on a à la fois l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu et un petit peu de connaissance pour aider les âmes, les brebis. Enfin, moi, je ne sais pas, un berger, c'est fait pour s'occuper des brebis. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais dire des choses pas agréables. Et je suis venu pour vous bénir, alléluia. Les choses pas agréables, je les garde pour l'église ciel ouvert. Hein. Mais voyez, il est dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Tous. Dieu n'oublie personne. Le jour de la Pentecôte, il est dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui étaient là. Les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Dieu ne veut pas bénir que le pasteur Yvan Cassard, encore qu'il est vraiment béni ce gars-là. Mais Dieu veut tous nous bénir. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Nous, oui, mais Dieu, non. Nous, on a nos atomes crochus, on a nos chouchous, tout ça, mais pas Dieu. Dieu nous aime tous et toutes de la même manière. Vous êtes d'accord avec cela? Pour que le Dieu de paix soit avec nous, il y a juste une condition. Et je vous la lis dans Philippiens chapitre 4 et au verset 9, c'est Paul qui dit cela. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez, aujourd'hui, en fait, ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne peut pas, on ne voit pas Dieu, en vérité. Il y en a qui ont déjà vu Dieu, mais on marche par la foi et non par la vue. Par contre, on peut voir les hommes qui servent Dieu. Et Paul, il ne se prend pas la tête, mais il est conscient d'avoir été appelé par Dieu,
Paul n'est pas un enfant spirituel emporté à tout vent de doctrine, il est enraciné et fondé, il sait en qui il croit, et il sait tellement en qui il croit qu'à cause de l'excellence de ses révélations, il a une infirmité dans la chair pour le garder dans l'humilité. Donc Paul, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui sait, et il dit aux gens qui sont autour de lui, il dit, si tu pries comme je prie, si tu lis la Bible comme je lis la Bible, si tu comprends la prière comme je la comprends, si tu comprends les principes de l'Écriture comme je comprends les principes de l'Écriture, et si tu vis comme je vis, je t'assure une chose, c'est que Dieu sera avec toi. C'est pas que tu n'auras pas de difficultés, mais la paix de Dieu t'accompagnera. Et en fait, pour pouvoir avoir le Dieu de paix avec nous, il faut avoir un homme de Dieu. Ce n'est pas populaire ce que je dis. Mais aujourd'hui, le problème, vous savez, moi je ne suis pas le pasteur de votre église. Vous avez un pasteur, deux pasteurs, il faut que vous imitiez vos pasteurs. Pas le pasteur de là-bas, le pasteur d'ici. Parce qu'on n'a qu'un père et qu'une mère. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens satellites qui n'ont pas de pasteur. En vrai, vous n'avez pas de référence. Et en fait, je crois, un des principes importants, mais une brebis sans un berger, ce n'est pas une brebis. Le problème, des fois, c'est qu'on se prend, nous, pour le berger. Mais allô? Tu n'es pas berger, tu es une brebis. Et Dieu a établi des bergers sur l'Église, écrit à l'envoyé dans chaque Église, écrit à l'ange. Voilà, vous savez tout de moi. Écrit à l'ange, littéralement écrit à l'envoyé. Il y avait un responsable. Et il y a des conducteurs spirituels qui ont en charge d'âme. Et il faut se connecter à un responsable spirituel pour vivre la paix de Dieu. C'est des principes de Dieu. On peut dire non, moi je suis un autonome du royaume. Ok, Paul dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu de la persévérance et de la consolation.